des chefferies traditionnelles des pays amis ici présents. Distingués invités, mesdames et messieurs, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole devant vous ce matin au nom du Conseil supérieur des Inutichas, dont je suis président, pour vous apporter leur salut fraternel et pour exprimer le remerciement à l'honorable Abdul Majid Mohamed Ahmed Din Nasser, chef de la tribu Kalemsar et alliés. Distingués invités, mesdames et messieurs, le gouvernement de la transition à lui seul ne peut pas faire face aux multiples défis qui assaillent notre pays aujourd'hui. Il a besoin de la mobilisation, de l'engagement, de l'accompagnement et de toutes les populations maliennes. Qui dit population, dit forcément chefferie traditionnelle. C'est-à-dire que les chefferies traditionnelles sont interpellées. Le premier rôle auprès de l'État central. Mais la question principale qui se pose aujourd'hui sont les suivantes. Quel est l'état actuel de ces chefferies traditionnelles au Mali? Sont-elles en mesure de jouer pleinement leur rôle essentiel qui est le leur dans la restauration de la paix, de la sécurité, de la cohésion nationale, de la promotion du développement du pays? Que faut-il faire pour redonner aux chefferies traditionnelles leurs lettres modestes dont notre pays sans retomber forcément dans les abus et les erreurs du passé? Le présent forum doit permettre d'ébaucher les réponses à ces questions en s'inspirant des expériences et des acquis des chefferies traditionnelles des pays frères amis. Le forum doit aussi identifier les voies et moyens permettant de réhabiliter les chefferies traditionnelles dont l'autorité est aujourd'hui laminée par plusieurs facteurs, dont notamment la démocratisation à l'occidental qui n'a pas adopté à notre valeur culturelle et société. Il convient de rappeler que les chefferies traditionnelles ont existé avant les États modernes et elles ont toujours su trouver des voies et moyens de la paix, de la sécurité, de la stabilité, du développement de leur terroir en s'appuyant sur notre histoire et nos valeurs culturelles. Les rébellions récurrentes constatées parfois par l'ordre ancien sont trouver le modèle idéal à lui substituer. Les dénouements, voire la précarité dans lesquelles se sont retrouvés certains représentants des chefferies traditionnelles, entraînant forcément l'affaiblissement et la perte de leurs autorités magistrales. La posture des États modernes, qui n'ont pas beaucoup d'efforts pour soutenir les chefferies traditionnelles, bien que celles-ci soient indispensablement, et de piller et de forcer la stabilité du pays de tout État. Un défi sans soubassement et sans pilier solide demeure toujours fragile face aux intempéries. Distingués invités, mesdames et messieurs, le triptyque paix, sécurité et développement, indissociable et reste raison d'être de tout leader, qu'il soit étatique ou non. Les chefferies traditionnelles, au contact permanent avec les communautés et les populations, peuvent et doivent jouer un rôle central dans la stabilisation du pays, la paix, la sécurité, le développement, la cohésion nationale, de vivre ensemble harmonieux, mais à condition de les réhabiliter et les révaloir par un train de mesures de l'État central. L'État central doit prendre, Il convient de rappeler les dernières mesures que le gouvernement de la transition, consistant à permettre à tous les chefs de village, fractions et quartiers des insignes et des drapeaux nationaux. Cela n'est pas encore suffisant pour la révalorisation des chefferies traditionnelles, afin qu'elles puissent jouer pleinement leur participation dans la pacification, la stabilisation et le développement du pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, à titre de contribution et de suggestion, je voudrais inviter le forum à se pencher sur les propositions ci-après. La révalorisation du statut et la place et rôle
des chefferies traditionnelles par l'État à travers le renforcement de leur personnalité morale, le statut officiel, places protocolaires, moyens conséquents matériels, humains et financiers pour l'accomplissement de leur mission. La création et l'institutionnalisation de l'État d'un cadre permanent d'organisation et de concertation d'actions de chefferies traditionnelles. On pourrait s'inspirer sur des expériences et des acquis de certains pays voisins, le Niger, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. La purge et le règlement définitif de toutes les situations de conflit, de contestation et de contentieux qui affaiblissent les chefferies traditionnelles et entament sérieusement leurs autorités et partant leur capacité à jouer pleinement leur rôle au sein de leur communauté et vis-à-vis de l'État central. La décolonisation de la fonction des chefs traditionnels, ce qui reste est compatible à sa mission et relève de l'administration publique. Le chef traditionnel ne doit pas faire de la politique. Il doit faire preuve de neutralité, d'équité, de justice, d'équidistance vis-à-vis de toutes les populations qui sont toutes sans exemption sous son autorité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je partage ton avis, hein.